vous allez pouvoir découvrir comment sont traités les tableaux dans C#. Créer un nouveau projet. Parfait, très bien. L'idée des tableaux est simple, c'est imaginez que vous ayez besoin de stocker différents nombres, par exemple, nombres entiers. Vous pouvez bien sûr faire quelque chose comme ça. Si vous avez besoin par exemple de faire la somme de ces trois nombres, de les manipuler, alors vous oubliez tout ça et ce que vous allez faire à la place, c'est créer un tableau de nombres. Donc pour ça, c'est très simple. Pour dire que c'est un tableau, il suffit d'utiliser l'opérateur suivant qui est double crochet. De donner un nom à votre variable, donc ici je vais l'appeler par exemple le premier, et vous dites au compilateur combien de nombres premiers vous souhaitez stocker. Donc là, vous allez indiquer que vous souhaitez en stocker, par exemple, juste 3. Ensuite, il faut initialiser les valeurs. Donc, premier, et là, vous utilisez à nouveau la notation, l'opérateur crochet, sachant que le premier élément d'un tableau est appelé par l'indice 0, égal, là vous mettez 1, parfait. Donc là, vous êtes effectivement avec un tableau qui peut se manipuler très simplement, notamment à travers une boucle for, avec une variable i qui est initialisée à 0, dans laquelle vous précisez que la condition d'arrêt, c'est que i doit être inférieur à premier length. En fait, vous avez une propriété qui vous donne donc le nombre maximum d'éléments d'un tableau. C'est évidemment la propriété length. Il ne reste plus qu'à incrémenter i, voilà, et vous faites la console line. Voilà, donc comme ça vous avez la valeur de l'indice et la valeur de la cellule en cours. Et il ne reste plus qu'à bloquer l'affichage. Très bien, donc ça devrait fonctionner. Parfait, donc vous avez effectivement l'indice en cours et la valeur en cours correspondante. Cette façon d'initialiser les valeurs peut être condensée en fait. Donc je vais mettre ces trois valeurs en commentaire, la déclaration initiale aussi d'ailleurs, et je vais déclarer différemment le tableau de nombre premier. Donc ce qui ne change pas, c'est l'utilisation de l'opérateur avec les doubles crochets. Je précise évidemment le nom de ma variable, toujours. Et ce qui change maintenant, c'est l'utilisation de cet opérateur de double accolade, dans lequel j'indique directement les valeurs, séparées par une virgule. Donc de cette façon-là, je fais deux opérations en une, puisque je crée mon tableau premier, qui est un tableau de nombres entiers, et j'initialise les valeurs du tableau. Et vous pouvez vérifier que ça ne change rien, l'exécution qui est en dessous. Vous avez bien les valeurs, les indices et les valeurs correspondantes.